le monopole de la souffrance. Je me demande pourquoi la souffrance n'accable qu'une minorité. Y a-t-il une raison à cette sélection qui isole, parmi les individus normaux, une catégorie d'élus destinés aux supplices les plus effroyables ? Certaines religions affirment que la souffrance est le moyen dont se sert la divinité pour vous éprouver ou pour vous faire expier un péché. Cette conception peut valoir pour un croyant, mais celui qui voit la souffrance frapper indifféremment les purs comme les innocents ne saurait l'admettre. Rien ne peut justifier la souffrance, et vouloir la fonder sur une hiérarchie des valeurs est strictement impossible, à supposer qu'une telle hiérarchie puisse exister. L'aspect le plus étrange des souffrants réside dans leur croyance en l'absolu de leur tourment, qui leur donne le sentiment d'en détenir le monopole. J'ai la nette impression d'avoir concentré en moi toute la souffrance de ce monde et d'en avoir l'exclusive jouissance, et ce, bien que je constate des souffrances encore plus atroces, qu'on peut mourir en perdant des lambeaux de chair s'émietter sous ses propres yeux, des souffrances monstrueuses, criminelles, inadmissibles. On se demande comment elles peuvent advenir et, puisqu'elles adviennent, comment parler encore de finalité et autres balivernes. La souffrance m'impressionne tant que j'en perds presque tout courage. Je ne puis comprendre la raison de la souffrance dans le monde, qu'elle dérive de la bestialité, de l'irrationalité, du démonisme de la vie, en explique la présence, mais n'en fournit pas la justification. Il est donc probable que la souffrance n'en a aucune, de même que l'existence en général. L'existence devrait-elle être ? Ou bien a-t-elle une raison purement immanente ? L'être n'est-il qu'être ? Pourquoi ne pas admettre un triomphe final du non-être ? Pourquoi ne pas admettre que l'existence chemine vers le néant et l'être vers le non-être ? Ce dernier ne constitue-t-il pas la seule réalité absolue ? Voilà un paradoxe à la taille de celui de ce monde. Bien que la souffrance comme phénomène m'impressionne et même parfois m'enchante, je ne saurais en écrire l'apologie, car la souffrance durable et la véritable souffrance est telle, pour purificatrice qu'elle soit dans sa première phase, finit par détraquer, détruire, désagréger. L'enthousiasme facile pour la souffrance caractérise les esthètes et les dilettantes, qui la prennent pour un divertissement, ignorant sa terrible force de décomposition et ses ressources venimeuses de désagrégation, mais aussi sa fécondité qu'il faut cependant payer très cher. Détenir le monopole de la souffrance revient à vivre suspendu au-dessus d'un gouffre. Toute vraie souffrance en est un. Le sens du suicide. Qu'ils sont donc lâches, ceux qui prétendent que le suicide est une affirmation de la vie. Pour racheter leur manque de courage, ils s'inventeront toutes sortes de raisons censées excuser leur impuissance. Il n'y a pas, à vrai dire, de volonté ou de décision rationnelle de se suicider, mais seulement des déterminants organiques et intimes qui vous y prédestinent. Les suicidaires ont un penchant pathologique pour la mort, auquel ils résistent en vérité, mais qu'ils ne peuvent supprimer. La vie en eux a atteint un tel déséquilibre qu'aucun motif d'ordre rationnel ne peut plus la consolider.
Aucun suicide ne procède uniquement d'une réflexion sur l'inutilité du monde ou sur le néant de la vie. À qui m'opposera l'exemple de ces anciens sages qui se suicidaient dans la solitude? Je répondrai qu'ils avaient liquidé en eux-mêmes la moindre parcelle de vie, détruit toute joie d'exister et supprimé toute tentation. Réfléchir longuement sur la mort ou sur d'autres questions angoissantes porte à la vie un coup plus ou moins décisif, mais il n'en est pas moins vrai que ce genre de tourment ne peut affecter qu'un être déjà atteint. Les hommes ne se suicident jamais pour des raisons extérieures, mais à cause d'un déséquilibre interne organique. Les mêmes événements laissent certains indifférents, marquent les autres et poussent d'autres encore au suicide. Pour arriver à l'obsession du suicide, il faut tant de tourments, tant de supplices, un effondrement des barrières intérieures si violent que la vie n'est plus qu'une sinistre agitation, un vertige, un tourbillon tragique. Comment le suicide pourrait-il être une affirmation de la vie ? On le dit provoqué par les déceptions, cela revient à dire qu'on désire la vie et qu'on en espère plus qu'elle ne peut donner. Quelle fausse dialectique, comme si le suicidé n'avait pas vécu avant de mourir, comme s'il n'avait pas eu d'ambition, d'espérance, de douleur ou de désespoir. Importe dans le suicide le fait de ne plus pouvoir vivre, qui dérive non d'un caprice, mais de la tragédie intérieure la plus effroyable. Et l'on prétend que ne plus pouvoir vivre, c'est affirmer sa vie ? Je suis étonné qu'on cherche encore une hiérarchie des suicides, rien de plus imbécile que de vouloir les classer suivant la noblesse ou la vulgarité des raisons. N'est-il pas suffisamment impressionnant en soi de s'ôter la vie sans qu'on ait à chercher des raisons ? J'ai le plus grand mépris pour ceux qui raillent le suicide par amour, car ils sont incapables de comprendre qu'un amour irréalisable représente, pour l'amant, une impossibilité de se définir, une perte intégrale de son être. Un amour total, inassouvi, ne peut mener qu'à l'effondrement. Seules deux catégories d'hommes suscitent mon admiration, ceux qui peuvent devenir fous à tout moment et ceux qui sont à chaque instant capables de se suicider. Il n'y a que ceux-là pour m'impressionner, car eux seuls éprouvent de grandes passions et connaissent de grandes transfigurations. Ceux qui éprouvent la vie sur un mode positif, dans la certitude de chaque instant, enchantés de leur passé, de leur présent et de leur avenir, n'ont rien de plus que mon estime. Seuls ceux qui sont en contact permanent avec les réalités dernières me touchent réellement. Pourquoi je ne me suicide pas ? Parce que la mort me dégoûte autant que la vie. Je n'ai pas la moindre idée de ma raison d'être ici-bas. Je ressens en ce moment un impérieux besoin de crier, de pousser un hurlement qui épouvante l'univers. Je sens monter en moi un grondement sans précédent et je me demande pourquoi il n'explose pas pour anéantir ce monde que j'engloutirais dans mon néant. Je me sens l'être le plus terrible qui ait jamais existé dans l'histoire, une brute apocalyptique débordant de flammes et de ténèbres. Je suis un fauve au sourire grotesque qui se contracte et se dilate à l'infini, qui meurt et grandit en même temps, exalté entre l'espérance du rien et le désespoir du tout, nourri de fragrance et de poison, brûlé par l'amour et la haine, annihilé par les lumières et les ombres.
Mon symbole est la mort de la lumière, est la flamme de la mort. En moi toute étincelle s'éteint pour renaître tonnerre et éclair. Les ténèbres elles-mêmes ne brûlent-elles pas en moi ?